Hello les amis, aujourd'hui on va parler de refus. Je vais particulièrement vous expliquer dans cette vidéo comment transformer votre refus en une acceptation. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à recevoir des réponses et d'après vos premiers retours, certaines personnes ont reçu des acceptations, mais vous êtes également très nombreux à avoir reçu des refus. Donc dans cette vidéo particulièrement, j'ai essayé de classifier ces différents refus en 5 catégories. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est les analyser un par un. Et pour chacun d'entre eux, je vais vous expliquer comment effectuer un recours adapté à votre motif de refus. D'ailleurs, je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que ça ne sert à rien. Je vous vois venir certaines personnes qui, dès qu'ils vont comprendre qu'il y a tel refus, on peut effectuer un recours, ils vont courir, aller faire. Ça va encore aboutir à un autre refus. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'écouter étape par étape tout ce que je vais vous dire avant de mettre en application cela. D'ailleurs, petit teaser, le dernier motif est le plus récurrent. Il est très probable que tu l'aies aussi obtenu. Bref, trêve de bavardage. Si tu es prêt, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous sur Émergeons Ensemble. Ici, c'est la chaîne qui va vous mener tout simplement très prochainement en France. Parce que sur cette chaîne, si vous suivez étape par étape les différents conseils que je donne, alors très prochainement, vous obtiendrez vous aussi votre acceptation et par la suite, votre visa. Donc, ça, c'est la chaîne du succès. Et donc, petite recommandation, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la notification pour ne rien rater parce que je mets à jour chaque semaine les informations que je donne. Et si par malheur tu rates, ce sera de ta faute. Donc, n'oublie pas d'activer la notification. Et bien, avant de commencer à vous lister les différents motifs de refus qui sont les plus récurrents ces derniers temps, surtout cette année en particulier, je tiens tout d'abord à préciser que si vous avez obtenu l'un des motifs qu'on va voir par la suite et que vous souhaitez faire un recours et que vous satisfaisez aux conditions que je vais vous dire par la suite, eh bien, vous pourrez m'écrire à l'adresse mail emergeonsensemble@gmail.com et par la suite, on verra dans quelle mesure interagir afin de voir si vous concernant, on pourra effectivement effectuer un recours. Et bien évidemment, c'est pas gratuit. Voilà. Une fois que ceci est dit, le premier motif de refus qui est arrivé à quelques personnes, c'est le moins récurrent. C'est tout simplement un niveau de langue insuffisant. Là, je pense que tout est dans la définition. Vous dites tout simplement que l'établissement a dit, par exemple, que vous deviez avoir un niveau en langue anglaise, je sais pas, de B1 ou de B2, et vous n'avez pas obtenu ce niveau et pourtant vous y avez candidaté. Je ne sais pas trop sur quoi vous comptez, mais voilà, c'est arrivé là. C'est presque impossible de contester ce type de refus-là. Bien évidemment, ça dépend si vous vous rendez compte que l'établissement a demandé un niveau et que vous avez un niveau supérieur à ce niveau-là. Voilà, c'est simple. Pour ce cas de figure, vous pouvez effectuer facilement votre recours. Le deuxième motif de refus qui est arrivé aussi quelques fois cette année déjà, et d'ailleurs c'est très probable que ça vous arrive aussi, c'est tout simplement capacité d'accueil atteinte. Et ici c'est également très délicat parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont remonté qu'ils ont obtenu ce refus malgré le fait qu'ils ont fait leur procédure depuis novembre. Eh bien, j'ai bien envie de dire à ces personnes que les formations sont ouvertes, la possibilité de candidater est ouverte depuis octobre. Donc il est très probable que si vous candidatez en novembre ou en décembre pour une formation par exemple qu'on dit qu'on veut 10 étudiants étrangers, c'est bien possible que vous obteniez ce motif de refus-là. Donc, dans ce cas de figure, honnêtement, il n'y a pratiquement pas de possibilité de faire un recours. Qu'est-ce que vous allez dire dans votre recours? Que je sais que votre capacité d'accueil est atteinte, mais je veux quand même que vous m'inscrivez. Voilà, là, il n'y a pratiquement pas de chance de pouvoir effectuer un recours. Le troisième motif qui est un peu plus récurrent que les deux autres, c'est niveau insuffisant. Niveau insuffisant, honnêtement, c'est très ambigu comme motif de refus. Parce que là, on s'interrogerait, est-ce que mon niveau est insuffisant par rapport, je sais pas, à mon parcours académique antérieur? Est-ce que c'est par rapport à ça qu'on dit? Ou est-ce que c'est parce que le niveau général de la formation, par exemple, si j'ai fait une licence et que je candidate à master, est-ce que c'est parce que le contenu de la formation est très inférieur, par exemple, à ce qu'on demande dans les prérequis de la formation? Et là, honnêtement, c'est assez compliqué de le savoir, mais une chose est sûre, c'est qu'il faudrait aller dans les prérequis de la formation qu'on vous a demandé et essayer de voir les notes. Il y a cette information qui vous ont dit, par exemple, qu'il veut absolument quelqu'un qui a 13 de moyenne minimum. Mais si vous êtes allé candidater dans ce genre de formation-là et que vous obtenez un refus par la suite, eh bien là,
vous avez votre explication. Mais si vous vous rendez compte qu'on a demandé une note minimale et que vous avez obtenu dans tous vos études antérieures une note supérieure à cette note-là, et bien là, vous pouvez effectuer un recours. Et bien, dans ce cas de figure, l'objet du recours est très simple. Et rédiger un recours, vraiment, c'est le motif qui est le plus facile à rédiger, à contrecarrer. Il s'agira tout simplement de dire que, par exemple, voilà, j'ai obtenu telle note et vous avez dit que le minimum c'était telle note et je ne comprends pas pourquoi vous dites que justement je n'ai pas le bon niveau pour candidater à la formation. Mais maintenant, on évolue un peu d'un cran. Le quatrième motif, celui-là également, c'est l'avant-dernier, c'est-à-dire l'un des motifs le plus récurrent. Avant, celui qui va venir par la suite, c'est le plus récurrent. Il est très probable que vous ayez aussi obtenu, c'est tout simplement que votre niveau est insuffisant par rapport aux autres candidatures. Généralement, là, ils essayent un peu de vous embrouiller en disant que voilà, votre dossier est intéressant, mais inférieur au niveau des autres candidatures. Là, ça peut être compliqué de contredire ce motif, de faire un recours parce que voilà, là, on vous a clairement dit que vous avez un bon dossier, mais votre niveau de manière générale est inférieur à celui des autres candidats. Et vous savez comme moi que la plupart des responsables de formation, eux, ils veulent uniquement ceux qui ont un niveau pour pouvoir suivre la formation. Et s'ils ont déjà les meilleurs étudiants, il est presque impossible de pouvoir faire un recours et dire que voilà, moi-même je suis meilleur étudiant. Sur quoi est-ce que tu vas te baser? C'est ça la question qu'on va se poser en fait. Le dernier motif de refus, il est très probable que toi aussi tu l'as obtenu. C'est le plus récurrent. C'est tout simplement le motif selon lequel votre projet d'études n'est pas adapté à la formation. Eh bien, ce motif-là, vraiment, c'est l'un des plus critiques parce que ça remet complètement en cause votre projet d'études en France. Et ça peut être dû à plusieurs choses. Première chose, la motivation. Il est très probable que lorsque vous avez rédigé votre motivation, vous n'avez pas bien mis en exergue la relation entre votre projet d'études et la formation et par la suite même votre projet professionnel. La deuxième raison, ça peut être au niveau de votre entretien. Il se pourrait que lorsqu'on vous ait posé certaines questions, on s'est rendu compte que, gars, vous ne partez pas en France pour les études. Et il y a certaines personnes qui m'ont d'ailleurs fait rire là-dessus en disant que quand on leur demande la question de savoir quelles sont vos motivations, eh bien, tu vois, les gars racontent que ouais, les meilleures formations, la France, c'est les meilleures formations. Voilà l'une des questions les plus stratégiques qui dit complètement si vous êtes ou pas motivé réellement à aller poursuivre vos études en France. Donc, en réalité, c'est très compliqué à contrecarrer comme motif à effectuer un recours. Mais il est possible toutefois, sous certaines conditions, de pouvoir effectuer un recours. Notamment si vous savez personnellement que, par exemple, votre projet d'études est bien évidemment adapté à la formation en question. Si vous doutez du jugement que l'établissement a émis, là vous pouvez tout simplement argumenter là-dessus en disant que ouais, c'est possible que ce projet d'études par exemple puisse me permettre d'intégrer votre formation et par la suite réaliser par exemple mon projet professionnel. Cependant, il est possible aussi de réadapter tout simplement un projet d'études par exemple à la formation en question. Mais là, ça remet complètement en question votre dossier, votre parcours académique antérieur, votre parcours, votre projet d'études et par la suite votre projet professionnel. Donc, ça se joue souvent sur des petits détails. Il est cependant possible d'effectuer un recours en utilisant l'une de ces deux méthodes. Parmi ces motifs, j'aimerais que tu me dises maintenant en commentaire lequel est-ce que tu as déjà commencé à recevoir et est-ce que tu penses qu'il est possible de pouvoir effectuer un recours par rapport à ce motif. Si tu as besoin d'aide à ce sujet justement, tu m'écris rapidement à l'adresse mail et on en discute par rapport, on voit dans quelle mesure programmer une visioconférence où on va discuter par rapport. Par contre, si intérieurement tu sais que ton dossier n'est pas très solide au regard par exemple de tes notes antérieures ou alors de ton projet d'études, projet professionnel, eh bien je te conseille tout simplement de t'orienter éventuellement vers les établissements non connectés. Et à ce sujet, tu peux retrouver cette vidéo qui va beaucoup t'aider. J'espère que cette vidéo t'a plu de manière générale. Laisse un gros pouce bleu si c'est le cas et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!